Bonjour, nous voici parvenus au chapitre 8 du livre des Nombres. Alors, dans le cycle de la lecture hebdomadaire de la Torah chez nos frères juifs, c'est une nouvelle paracha, c'est-à-dire un nouvel ensemble qui s'ouvre ici. Il y en a déjà eu deux. Bamidbar, dans le désert, qui va du chapitre 1 au chapitre 4, verset 20. La paracha Nasso, qui signifie lever, relever, et qui va du chapitre 4, verset 21 au chapitre 7, et puis, à présent, la paracha Behalotecha, tirée du commandement du verset 2, qui dit « fais monter ». Du verbe « ala », monter, c'est de ce verbe que vient la « ola », la montée, c'est-à-dire l'Holocauste, c'est aussi ce verbe qu'on emploie pour dire qu'on monte jusqu'au temple ou qu'on monte à Jérusalem. Donc vous voyez, on reste encore et toujours dans cette dynamique d'élévation qui est véritablement la marque profonde de l'auteur sacerdotal de la Torah. Alors, que nous dit le texte au verset 2 ? Je vous le dis en hébreu, Behalotecha et anerot el mul pene ha-menorah, c'est-à-dire fais monter les lampes devant les faces de la menorah, c'est-à-dire du candélabre. Ces lampes, ce sont des petites lumières à l'extrémité de chaque branche de la menorah, mais dans le fond, est-ce que ça n'est que ça ? Est-ce que Hachem dit simplement à Moïse « Écoute, on n'y voit rien, va éclairer le tabernacle » ? Non, disent les rabbins, et ils ont raison. La lumière, alors évidemment pas la lumière de nos lampes électriques, mais la lumière de la flamme vacillante d'une mèche, la lumière de la menorah, donc, c'est avant tout la lumière de la vie. Or, que symbolise la flamme vivante et vacillante, sinon la vie des fils d'Israël qu'il s'agit précisément de faire monter vers Hachem. Mais oui, la Torah commande d'être fécond, certes, mais ça ne sert à rien, c'est-à-dire que la mitzvah n'est pas accomplie si on ne fait pas monter ces lumières que sont les fils vers Hachem, devant la face de Hachem. Et voilà ce que représente en définitive la menorah. Personnellement, je trouve ça très beau et très parlant. Vous voyez, nous nous plaignons de ce que nos enfants se détournent de Dieu, de la foi. Pourquoi ? Mais précisément parce que nous ne les faisons pas assez monter vers Dieu. Dans le meilleur des cas, on va à la messe régulièrement, comme on va à l'école ou comme on va au boulot, mais on n'y monte pas. On fait des prières, mais c'est pour faire descendre la réponse de Dieu et pas pour s'élever jusqu'à lui. On est tellement habitué à garder les yeux figés sur la dimension terrestre que si Dieu veut avoir une place, c'est à lui de descendre. Ce qu'il a fait au demeurant. Mais ce n'est jamais à nous de monter, c'est étrange. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça, vous voyez, c'est la définition d'un monde parasite, un monde à la Tanguy, mais pas le monde selon Hachem. Disons les choses autrement. Si Hachem fait partie de nos vies, ça ne peut pas être simplement pour nous consoler de la vallée de larmes dont nous restons prisonniers. Ça ne peut être que pour élever cette vie. Dieu ne se trouve que là où s'espère une croissance intérieure. Or, qui espère plus croître qu'un enfant ? Grandir est le propre d'un enfant. Dès lors, parler des fils d'Israël, c'est parler des enfants d'Israël qui se caractérisent par ce désir premier de grandir, non pas au sens politique ou matériel, mais au sens d'une croissance intérieure, au sens d'une élévation. Alors, cela étant, encore faut-il donner une direction à cette élévation, si on veut qu'elle porte du fruit, il faut donc faire monter les lampes devant la face de la menorah de Hachem. Dit autrement, dans le langage du rédacteur sacerdotal, il faut faire croître nos fils en les faisant monter à la Torah, par laquelle la lumière de la menorah va pouvoir irradier depuis le tabernacle jusque dans le monde entier. Une image que reprendra le Christ par ailleurs, en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà, c'est en Matthieu au chapitre 5.
Sauf que Jésus parle de quel lampadaire? Eh bien, comme pour tout juif, c'est évidemment la menorah du temple. Et puis pour désigner le temple, les juifs parlent de la maison, comme par exemple dans l'expression le Bet Hamikdash, la maison de sainteté. Et c'est à partir du temple, à partir de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem pour les chrétiens, que cette lumière est appelée à se répandre sur la terre par le relais de la Torah. Que votre lumière brille aux yeux des hommes. Et bien voilà, c'est ça. Vivez de ma vie, vivez mes commandements qui ne sont jamais que les commandements de la Torah, et votre lumière brillera dans le monde, sachant que cette lumière n'est pas autre chose que celle qui a été montée sur la menorah de la croix, pour ainsi dire. Rappelez-vous, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'était ce que Jésus disait à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Avant même que cette même lumière ne surgisse du tombeau dans lequel on avait voulu l'étouffer, comme la vie qui surgit du midbar, de la terre qui est en friche. Avec cette lumière qui monte devant Hachem, devant le Père, par le Christ, eh bien le midbar refleurit parce qu'il est désormais fécondé par la rencontre de l'époux avec l'épouse, qui reste fondamentalement le motif de la création et qui trouve sa résolution dans l'incarnation du Verbe. Célébrez Hachem, car il est bon. Lui qui change le midbar en étang, la terre aride en source d'eau. Il y installe les affamés, ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes qui donnent du fruit en abondance. Ça, c'est le psaume 107. Quand sera effusé sur vous l'esprit d'en haut, alors le midbar deviendra un verger, le verger comptera pour une forêt. Alors dans le midbar s'établira le jugement et la justice siégera dans le verger. Ça, c'est Isaïe au chapitre 32. Alors tout ça pour dire quoi? Eh bien que la menorah n'est pas qu'un simple lampadaire. Elle est ce par quoi la lumière divine illumine le monde à partir, on l'a dit, de la Jérusalem céleste. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et je vis la ville, la sainte Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse parée pour son époux. Et je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire, la Shekhinah de Dieu l'a illuminée. Et sa lampe, c'est l'agneau. Vous voyez, cette Jérusalem, pour un juif, c'est le Am Israël, c'est le peuple d'Israël. Et pour un chrétien, eh bien, c'est l'Église. Et c'est bien la raison pour laquelle le peuple d'Israël et l'Église doivent travailler la main dans la main pour que cette lumière parvienne jusqu'aux nations. L'Église n'est pas le nouvel Israël. Ça, vous ne le trouverez nulle part, ni dans le Nouveau Testament, ni dans les textes officiels de l'Église. Vous pourrez peut-être trouver ça chez certains auteurs malheureux, mais jamais l'Église n'a validé pour elle-même une telle substitution profondément inique. Vous voyez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le rapport n'est pas celui d'un progrès, ce progrès qui oublie et qui renie systématiquement tout ce qui a pu être avant lui. Le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est celui de la filiation, celui de la greffe, de la croissance, de la reconnaissance. Ça n'a rien à voir. L'Église, quand elle comprend son mystère de l'intérieur, se perçoit comme l'accomplissement parmi les nations de la vocation d'Israël qu'aucune autre nation, aucun autre peuple ne pourra jamais supplanter. Et c'est l'effet du diable d'avoir fait s'affronter l'Église et le peuple d'Israël, tels Caïn et Abel, au lieu de s'aimer comme des frères. Alors, l'Église a bien entendu sa part de responsabilité dans ce conflit séculaire, et elle le reconnaît suffisamment, mais il ne faudrait pas croire que les Juifs soient absolument innocents. Nous avons tous à nous demander pardon les uns les autres pour travailler à ce que la Torah illumine le monde, encore une fois, chacun selon sa vocation propre, sachant que, selon l'expérience chrétienne, celui qui fait tomber le mur entre Israël et les nations, eh bien c'est le Christ. Rappelez-vous que jadis, vous, les nations dans la chair, vous étiez sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui, des deux peuples, en a fait un seul et a détruit le mur de la haine qui les séparait, abolissant dans sa chair le mur de la Torah, les commandements et les décrets, afin que les deux, il les crée en lui comme un seul et nouvel Adam, faisant la paix, afin de ramener à la réconciliation avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, ayant tué la haine en lui. Et il est venu vous annoncer la paix, à vous qui étiez loin, la paix aussi à ceux qui étaient proches, car c'est par lui que les uns et les autres nous avons accès en un seul esprit auprès du Père. Ça, c'est dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Vous voyez, un tel passage a dû susciter en Paul une émotion bouleversante. Paul, ce juif qui a vu s'accomplir en Christ ce que la Torah porte en elle-même depuis la création d'Israël, depuis sa formation dans le Midbar par l'intermédiaire de Moïse. Donc Israël est incontournable, mais le Christ l'est encore plus. Lui qui seul porte par l'Église la lumière de la Ménorah jusqu'aux limites du monde, une lumière dont vous et moi, avec nos frères juifs, sommes les petites lampes qui demeurent devant la face de Dieu par le Christ. Alors voilà, pour une première dimension assez essentielle de la Ménorah. Mais peut-être qu'il y a plus. Et là encore, écoutons les rabbins qui s'étonnent de ce que le texte dise à propos de Aharon, Vaya aschen, et il fait ainsi. Tiens, disent les rabbins, on ne dit jamais ça d'habitude. Quand Hachem donne un commandement, on n'imagine pas que Aharon ne le fasse pas. Donc pourquoi cette précision ici? Et pourtant, cette précision rappelle quelque chose. Ça rappelle les 7 jours de la création. Quand on lit le premier chapitre de la Genèse, on s'aperçoit que 6 fois, le texte dit « Et c'est ainsi, Vayehi chen ». Chaque fois que Dieu crée quelque chose, on a « Vayehi chen ». Sauf pour la lumière du premier jour. Tiens, il manque un chen. Alors les rabbins s'interrogent, pourquoi? Pourquoi ce déséquilibre? Forcément, il doit y avoir un chen quelque part, mais où? Alors, bon, rappelons-nous, cette lumière, ça n'est pas la lumière des astres, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça n'est pas non plus la Memra, puisque la Memra, c'est Hachem lui-même. Cette lumière, c'est la lumière créée qui préside à toute la création en tant que la création est vivante, et dont le secret est tout entier contenu dans la Torah. Et c'est vrai! La Torah est un trésor de vie au sens où si on se laisse illuminer par elle, par cette lumière du premier jour qu'elle contient, eh bien on va se sentir réellement exister. On va pouvoir aller jusqu'au bout de soi et réaliser des choses qu'on n'aurait jamais imaginées sans elle. Ça n'a rien de magique. C'est la lumière de Hachem qui se déploie en nous à mesure que notre être, que notre nefesh s'imprègne de la Torah. Or, c'est un véritable travail d'ouverture, pourrait-on dire. C'est un travail de réceptivité. La lumière du premier jour est là, sauf que pour savoir la capter, eh bien, il faut se disposer à la recevoir. Et pour cela, eh bien, obéir aux mitzvot de la Torah qui n'ont pas d'autre but que de nous rendre réceptifs à cette lumière qui est comme la semence de Hachem qui est projetée dans les âmes pour les rendre fécondes. Où on retrouve, encore une fois, cette dimension de l'époux divin et de l'épouse Israël, dont le plus beau fruit sera, d'un point de vue chrétien, la naissance de la Memra dans la chair d'une vierge, qui donne à ce mystère des épousailles entre Dieu et la création sa dimension la plus concrète, la plus charnelle, au sens fort du mot. En Jésus, Dieu et l'homme ne se confondent pas, mais se rencontrent à un degré ultime qui fait que Jésus rayonne en plénitude de cette lumière du premier jour. C'est ce qu'on représente habituellement par l'auréole. Parce que, en définitive, tout est là. La clé de la liberté est là, la clé de la vie est là, la clé de la joie est là, etc., etc. Dans cette réceptivité. Encore faut-il s'y disposer
essentiellement par l'humilité, qui est l'autre mot pour signifier la réceptivité de l'être qui s'ouvre à la Torah, ou encore pour le dire autrement, la féminité de l'être qui accepte de se laisser épouser par Hachem et de se laisser ensemencer par le trait de la lumière du premier jour. Bref, du coup, alors revenons à notre passage du début du chapitre 8 du livre des Nombres, où on entend enfin, disent les rabbins, résonner le fameux « reine » qui manquait dans le récit des commencements. Vous cherchez la lumière du premier jour, la lumière de la vie, eh bien elle est portée par la menorah que vient allumer Aharon au moment où le sanctuaire entre en fonction, raison pour laquelle le sanctuaire va rayonner cette lumière sur la terre entière. Et nous, qui sommes chrétiens, nous savons que c'est vrai, puisque cette lumière, c'est le Christ. En lui, le Verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La lumière est venue dans le monde. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. À l'aurore, Jésus se présenta de nouveau dans le temple. Ah tiens, voyez. Et que va-t-il dire dans le temple précisément, là et nulle part ailleurs ? Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah tiens. Et puis encore, moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous voyez, Jésus est vraiment cette lumière mise sur le lampadaire de la croix pour qu'en jaillisse la vie du premier jour redonnée aux hommes dans la résurrection. Reste que je ne peux comprendre ça que si je passe par ce geste humble de Aharon qui vient allumer les lampes de la Ménorah au nom du peuple des fils d'Israël pour que cette lumière du premier jour brille depuis le Mishkan jusqu'au milieu des nations. Et c'est ainsi. Vayhi ren, enfin. Et quand on se souvient de plus que la femme dans le foyer est celle qui est chargée précisément d'allumer les premières lumières du Shabbat, et que ce rôle est attaché à celui du grand prêtre allumant la Ménorah dans le sanctuaire, mais on imagine sans peine l'émotion, la joie qui envahit chaque famille juive pratiquante à l'entrée de chaque Shabbat. Voilà la lumière de la Ménorah qui se répand dans toute la création, une création confiée en ses premiers instants à l'humilité de Adam, dont la figure est comme recréée à l'intérieur du sacerdoce d'Israël par lequel le peuple tout entier monte vers la face de Hachem. Ce peuple dont Aharon, revêtu de son vêtement liturgique, est chargé sur ses épaules et puis sur son pectoral. Et évidemment, quand l'Épître aux Hébreux parlera du Christ grand prêtre, lui qui est le resplendissement de la gloire de Dieu, ça c'est au chapitre 1, verset 3, eh bien ce ne sera pas pour autre chose que pour faire resplendir cette lumière par son sacerdoce qu'il tient de sa chair, une chair qui est la nôtre et qu'il porte en notre nom jusque vers le Père dans sa résurrection et dans son ascension, son élévation, sa montée. Enfin bref, on pourrait en dire des tonnes, mais voyez, à partir d'un tout petit verset, apparemment tellement anodin, fait monter les lampes devant les faces de la Ménorah, mais éclairé par la tradition orale, on peut rejoindre les projets les plus élevés que le Père a inscrits dans la création dès son commencement, et éclairer ainsi toute la dynamique de la rédemption depuis l'Exode jusqu'au Christ. Non seulement comme une marche, mais comme une ascension qui motive tous les cœurs assoiffés, non pas à progresser, mais à grandir. Voilà la tradition dont le Christ non seulement se reçoit, mais qu'il mène à son accomplissement en sa personne. Alors, je vous laisse sur ces quelques considérations qui, je l'espère, vous auront un peu éclairé. Nous continuerons à parler de la Ménorah la prochaine fois, avant de voir la suite du chapitre. Je vous remercie